Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis aujourd'hui en compagnie de Léno Vanessa de la librairie L'Attrape Rêve. Vanessa, pourquoi avoir monté une librairie à Carbone? À la base, j'étais sur Muret, j'avais fermé suite au Covid. Et en fait, c'était une demande des Carbonais et des Carbonaises et de la municipalité d'installer une librairie sur Carbone. Donc c'était une réelle demande. Donc, dès que vous êtes arrivé, il y avait déjà une clientèle de fait. Ouais, j'avais déjà de la clientèle. Dès le premier mois, ça a été beaucoup de visites et de gens qui n'attendaient que ça. Vanessa, quelle est votre histoire avec les livres et la littérature personnellement? J'ai toujours lu depuis que je suis toute petite. J'écris aussi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et il arrive un moment dans ma vie où j'ai eu besoin de changer, de faire quelque chose que j'aimais vraiment. Donc je me suis tournée vers la littérature et vers la librairie. Le tournant, le changement a été douloureux, difficile, long, avant de décider de monter une librairie. J'ai eu une petite période à vide où je savais pas trop quoi faire et ça a été dur aussi de se lancer parce qu'on fait pas ça comme ça les yeux fermés. Mais j'avais une réelle envie de faire connaître les auteurs indépendants, les petites maisons d'édition et du coup j'ai sauté les pieds joints dedans et j'y suis allée tête baissée. Alors, dans votre librairie, sur le pan de mur droit, quand on arrive, il y a tout un pan de mur dédié aux jeux de société. Alors, c'est un choix aussi, ça, c'est venu avec les demandes des gens ou c'est vous-même qui avez mis ça dans votre librairie, les jeux de société? Alors les jeux de société ils sont arrivés légèrement sur Muret avant la fermeture, je les avais mis un petit peu mais ça n'avait pas grand succès. Par contre ici j'ai eu beaucoup de demandes parce que Carbone il y a énormément de joueurs, donc ça a été parti pris de dire je ferai du jeu de société et j'apporterai ça en plus à mes clients. D'accord. Vous-même, vous jouez à quoi? Alors moi je suis très jeu de plateau, jeu rapide, jeu à l'apéro, entre amis, enfin voilà. Mon fils est pareil donc on aime bien se faire des parties tous les deux régulièrement ou alors même des soirées jeux avec des amis. Et au niveau des livres pour de la littérature, comment vous choisissez ce que vous vendez? Est-ce que vous êtes beaucoup imposé par les éditeurs ou pas? Non, j'ai aucune obligation face aux éditeurs. En fait, j'ai pris le parti de faire beaucoup d'indépendants. Donc, c'est des auteurs auto-édités, ça va être des petites maisons d'édition. J'ai des auteurs connus parce qu'il en faut et que c'est un produit d'appel. Mais je sélectionne beaucoup au coup de cœur et au moment, en fait, quand je vois le livre et il faut qu'il me donne envie. Vous faites les salons des livres des fois? J'en ai Parfois. fait avant le Covid, Ah j'en oui, ai fait beaucoup. ah Ça beaucoup. me manque. C'est quelque chose que je voudrais reprendre, mais maintenant avec les mesures sanitaires, c'était compliqué. Il y en a beaucoup qui se sont annulés, donc voilà, c'est quelque chose que je reprendrai quand ce sera plus calme, on va dire. C'est sympa de parler avec des lecteurs, enfin vous vous parlez tous les jours avec des lecteurs. Mais vous lisez aussi beaucoup vous-même? Ouais, je lis beaucoup, Beaucoup je de lis livres. de tout, je suis curieuse de plein de choses, donc oui, je lis beaucoup. Après, parler avec mes lecteurs, oui, je suis une vraie pipelette, alors ils adorent ça et on papote énormément, eux et moi. D'accord. Et maintenant vous louez des jeux. Alors quelle va être à l'avenir les activités que vous allez ajouter si vous en ajoutez? La location de jeux, ça s'est fait depuis le dernier confinement et ça prend de l'ampleur, donc ça c'est quelque chose que je vais continuer. Là, je suis en train de remettre je suis en train de remettre aussi les jeux, les livres d'occasion, Oui. voilà, qui vont, enfin, qui, donc c'est des gens qui vont me déposer des livres que je vais proposer en occasion. Donc là, je commence déjà avec un monsieur qui m'a déposé beaucoup d'historiques, et après, je vais essayer de reprendre les soirées jeux de société et les ateliers pour les enfants aussi. Ah, vous faites quel genre d'atelier alors? Alors, ce sera des ateliers. Alors, il y a les ateliers et création, où là, ce sera vraiment créer plein de petites choses avec les enfants pour les occuper. Et après, les ateliers jeux d'écriture aussi, où là, je les aide à développer leur imagination et à travailler tout ça par le biais de l'écriture. Ils sont nombreux dans l'atelier d'écriture par exemple. Sur Muret, on était souvent 5 ou 6 déjà enfants qui venaient. Et petit à petit, je pense qu'il faut juste que ça se fasse connaître et puis que je trouve le lieu aussi pour le faire. Mais ouais, c'est quelque chose qui, je pense, ramènera du monde. Alors la librairie L'Attrape Rêve, c'est un scoop, va peut-être déménager. Non, 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 la Non. librairie va pas déménager. Je suis très bien là où je suis. Non, je suis juste en train d'essayer de voir pour faire des partenariats avec d'autres commerces ou d'autres endroits où voilà, ce sera du donnant-donnant. Ils me prêtent un lieu et moi je leur prête ma visibilité et ainsi de suite.
Ça vous plaît tout ce côté gestion, commerce, etc., etc. Bah, c'est compliqué, hein, il faut le dire, mais c'est passionnant en fait. Ah oui, Enfin, d'accord. ouais. Puis on apprend tous les jours de toute façon, donc c'est génial. Enfin, moi, ça me plaît. Vanessa Lenot, donc, c'était la librairie L'Attrape-Rêve à Carbone. Merci. Merci à vous.